Bonjour à vous, bande de perleurs et de perleuses. Donc, je suis de retour sur Rina pour pouvoir vous montrer comment faire la finition de notre coquelicot qu'on a commencé pendant l'atelier à Verdun. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de vos billes. Là, ici, moi, j'ai 2 couleurs de billes. Ça va être pour vous montrer des options différentes. OK? Donc, j'ai ici 2 cercles en feutre. Il va y avoir le rose qui va représenter le devant, donc le coquelicot, et le blanc qui va être le côté cuir pour vous. D'accord? J'ai pris toutes des couleurs très contrastantes pour le visuel. Donc, vous allez enfiler une aiguille fil double avec un nœud au bout. Petit nœud qu'on peut voir ici. Et vous allez piquer votre aiguille entre les deux. Donc, entre votre cuir et votre coquelicot. Le nœud va être dissimulé en bout, ok? Donc, inquiétez-vous pas avec ça. Vous allez enfiler une seule aiguille, une seule bille que vous allez emmener jusqu'à votre pièce. D'accord? Donc, le fil sort du côté coquelicot avec la bille dessus. On va essayer de mettre la bille le plus près possible du rebord. Et on va aller repiquer du côté cuir vers le côté coquelicot. Tout près d'où on avait sorti originalement. D'accord? Assurez-vous de tirer vos 2 fils. Donc là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est une bille qui est debout. Ce n'est pas le résultat qu'on veut. On veut une bille couchée. Donc, on va repasser par notre bille. D'accord? Et voilà, on tire un petit peu et ça se replace. La première bille, ça peut avoir de l'air inquiétant au début, elle va être un peu croche, mais quand on va revenir au bout, on repasse par la première bille finalement et tout va se replacer. Donc, inquiétez-vous pas. Donc, on va ramasser encore une fois une seule bille. Donc, la première finition que je vous montre, c'est vraiment juste une bille à la fois, une à côté de l'autre. On l'emmène jusqu'au bout. OK? Le plus près possible. Vous pouvez prendre vos doigts pour vous aider à le replacer. Et on va les piquer à l'équivalent du centre. Du côté cuir vers le côté coquelicot, toujours. Peu importe la finition que je vais vous montrer, vous allez toujours piquer du côté cuir vers le côté coquelicot. Vous voyez, votre bille s'en va naturellement par en arrière. On va aller la rechercher avec l'aiguille et on repasse le fil. Et voilà. En tirant un peu, notre bille se place. Ça nous fait... La première va s'en aller un peu de côté. C'est normal, tout à fait normal. Quand on revient à la fin, quand tout est fini, en repassant par la première bille, elle va se replacer. Je vais vous montrer encore quelques billes. Donc, une bille à la fois. On l'emmène jusqu'à notre coquelicot. On tourne de bord, côté cuir. Le milieu de la perle, on pique du côté cuir vers le côté coquelicot. On ramène. Vous voyez, donc naturellement, elle s'en va vers l'arrière. On va la rechercher. Oups, pardon. Et voilà. Donc, on en a une. Je vais vous en faire 2 autres pour être sûr. Toujours une seule bille à la fois. Qu'on emmène jusqu'à l'unité perlée. Ceux qui sont habitués à broder vont pouvoir dire, bon ben, ça c'est ma distance, fait que je vais toujours piquer égal. Ça aussi, ça fonctionne. Si vous n'êtes pas des brodeuses, si vous n'êtes pas des couturières, c'est pas grave. Vous avez juste à vous enligner avec votre bille. Hop, piquez pas trop loin, par exemple. Et voilà.
Donc, du côté cuir vers le côté coquelicot. On va rechercher notre aiguille, notre perle avec notre aiguille. On repasse à travers la perle et hop. Donc, ça nous fait une belle finition. Une bille côte à côte. L'autre option que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez rajouter 2 billes. D'accord? Vous allez faire la même chose. On le vire de bord. OK. On va aller piquer au centre de la première. On revient. Ça va nous faire une petite pyramide. On ne va pas ramasser la première, pardon. Donc, qui serait la mauve. On va aller ramasser celle qui est en bas. Le plus près de notre unité perlée. Et on repasse. Donc, dans ce cas-là, ça nous fait une petite finition avec une pyramide. Encore une fois, 2 perles. Donc, vous pouvez le faire toujours avec la même couleur si vous préférez. Vous pouvez aussi le faire avec 2 couleurs alternées. Donc, on emmène ça jusqu'à l'unité perlée. On vise le centre de la première perle. On pique du côté cuir vers le côté... Oups, j'ai manqué mon deuxième. C'est pas grave. Et voilà, vers le côté perlé. On place nos billes avec nos ongles, avec notre doigt. Et on revient chercher. OK? Si vous prenez toujours la même technique d'aller vous enligner avec le centre de la bille, vos billes vont toujours être égales. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ça, c'est une autre option. Je vous le fais une dernière fois pour vous montrer. On emmène jusqu'à l'unité perlée. On s'en va piquer à l'équivalent du centre de la première bille. Ah, c'est parce que... Et voilà, mes feuilles ne sont pas bien alignées. On vient chercher. On replace. Et on va aller passer à travers la bille du bas, toujours. Et voilà. Cette option-là peut aussi se rallonger si vous voulez. Donc, dans ce cas-ci, mettons que vous voudriez l'avoir plus haute. D'accord? J'ai rajouté 4 billes. Pourquoi 4? Ça en fait 2 d'un côté. Celle du centre qui va être debout et les 2 en bas. J'en rajoute seulement 4 parce que il faut toujours compter celle du bas qui est déjà près de l'unité perlée. Même chose. On ramène ça vers l'unité. On pique là où il y a le centre de la première bille. Ça va nous faire comme une petite tourelle. On vient placer comme il faut. Et là, on vient repasser par les 2 premières seulement, les 2 dernières dans le fond que vous avez mis. Pour les petites pièces, j'encourage pas vraiment l'utilisation de la tourelle comme ça parce que ça enlève la valeur à la pièce dans le centre. Par contre, si vous prenez un intérêt à ce style de perlage-là et que vous faites des plus grosses pièces, c'est merveilleux de faire ça. Donc là-dessus, vous pouvez continuer comme ça, vous faites tout le tour. Puis il n'y en a pas de problème. Vous avez 3 techniques différentes ici. Je vais juste aller repiquer vers le bas. Je vais m'emmener.
parce que je veux vous montrer une autre technique qui peut être cute aussi si vous faites des plus grosses pièces. Fait que je vais aller commencer une seulement. On revient. Donc, le début est identique. Mais ce qui peut être le fun à faire aussi quand vous faites des plus grosses pièces, c'est que vous pouvez faire, mettons, 1, 2, et voilà. J'ai pris 4 autres et vous pouvez les installer pour faire des petits ponts. Donc, dans ce cas-ci, on le place. Excusez-moi, je l'ai échappé. On le place pour vérifier à peu près qu'est-ce qui serait beau. Donc, dans mon cas, à peu près comme ça. OK. Donc, je pique ici. Celle-là, ça prend un petit peu plus d'habitude. Et voilà. Et on revient chercher la première. Pour les petites pièces, encore une fois, c'est moins beau. Mais pour les plus grosses pièces, ça fait joli. Donc, ça vous fait vraiment comme des petites pétales tout le tour. Donc, vous avez ici 4 options différentes pour pouvoir finir votre coquelicot. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Dans le document que Isabelle vous a envoyé, celle qui a organisé l'activité, il y a mes infos. Donc, ne vous gênez absolument pas si vous avez des questions. Je peux même vous répondre par Zoom, par FaceTime. Vous choisissez WhatsApp. J'ai zéro problème avec ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de se revoir.